Et si finalement il y a une alliance entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, on pourra alors parler d'union de la gauche. Ça, c'est un très vieux fantasme, Thomas Negaroff, mais ce fut rarement une réalité. Oui, Céline, très vieux, vous l'avez dit, on va remonter très loin dans le temps aujourd'hui. Le 6 février 1934, les ligues fascistes ont manifesté dans Paris et devant le Palais Bourbon où siège l'Assemblée nationale. La manifestation du 6 février de réprobation patriote avait démarré dans une atmosphère de tension extrême, des perturbateurs s'y étant infiltrés, ce qui provoqua l'arrivée en masse de la cavalerie. Des actes d'une violence inouïe ont déclenché l'arrivée des fusils mitrailleurs. C'est tard dans la nuit que cette manifestation fut maîtrisée. On déplore 12 morts et des centaines de blessés. Alors immédiatement, la gauche française se mobilise contre ce qu'elle appelle le péril fasciste. N'oublions pas qu'à cette date, Hitler et Mussolini sont au pouvoir aux portes de la France. Et si le 9 février 1934, les communistes manifestent seuls, 3 jours plus tard, socialistes et communistes se retrouvent ensemble. Ce n'était pas prévu. Les deux cortèges s'étant finalement mêlés au cri d'unité, unité. Ils ont appris que leur division pouvait avoir des conséquences dramatiques. Et oui, ils se souviennent que lors des élections législatives allemandes de novembre 1932, qui portèrent Hitler à la chancellerie, l'addition des voix communistes et socialistes était nettement supérieure à celle du parti nationaliste d'Hitler. Alors le contexte était bien différent, il n'est pas question d'avoir une lecture anachronique et d'accuser la gauche d'avoir fait gagner Hitler. Reste que cette expérience joue un rôle important dans la constitution du Front populaire en vue des élections de 1936 en France. En avril 1936, radicaux, socialistes et communistes font campagne ensemble. Écoutez Maurice Thorez, le secrétaire général du Parti communiste français, qui prend donc la parole. Camarades, le Parti communiste obéit à une préoccupation exclusive, la défense des intérêts présents et futurs de la classe ouvrière et de tous les travailleurs. Nous luttons pour la défense des libertés démocratiques menacées par le fascisme, pour le désarmement et la dissolution des ligues fascistes. C'est Moscou qui avait permis au PCF de s'allier à ce qu'on appelait à l'époque des partis bourgeois pour faire obstacle aux fascistes. En revanche, et on l'ignore parfois, pas question d'entrer au gouvernement. L'événement de 1936 est rare. Il faudra attendre 1997 pour que la gauche se retrouve unie pour une élection générale qu'elle remportera d'ailleurs. En revanche, jamais d'unité à gauche pour une présidentielle. Être un couple, comme le disait Oscar Wilde, c'est ne faire qu'un. Oui, mais lequel ? Oh, quelle belle réflexion. On a tout le week-end pour méditer. Merci Thomas Negaroff.